Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Donc, nous avons écrit notre exécutable, c'est super. Oui, ici, il faut revoir ce que vous mettez pour le commentaire. Bref, tout cela, c'est bon. Notre loader, on pourra commencer par l'utiliser. Ce que je tenais à vous dire, c'est que le fait d'avoir cette ligne en haut là, bah, ça nous dit simplement que c'est un exécutable Python. On n'a pas besoin ici de mettre on n'a pas besoin de mettre PY, hein. Voilà, que nous mettions ou non, ça va fonctionner totalement. Et ça, c'est parce qu'il y a cette ligne-là. Si je retire cette ligne, vous voyez qu'il y a le logo de Python là. Voilà, si je retire cette ligne-là, alors là, ce que j'ai fait là ne va plus fonctionner, hein. Voilà, donc je remets correctement. Et maintenant, nous allons l'exécuter. Donc, si vous me permettez, je vais rapidement éteindre mon serveur de développement, hein. Je vais simplement effacer la base de données, hein. Je supprime ça. Si il y a peut-être allez, des migrations, bon, il y a une migration ici, je peux également supprimer cela, tout simplement. Donc, je vais rapidement générer une migration tout de suite. Donc, nous connaissons la commande pour y arriver. Donc, je prends alors ici Python. Et puis, on va mettre ici Manage. On va générer les migrations. Donc, make migration au pluriel. Parfait. Donc, ça va me générer la migration, hein. Euh, voilà, pour catégorie, pour tag, pour post, pour comment. Super. Après ça, maintenant, nous allons faire quoi d'autre? Nous allons maintenant créer les tables. Donc, migrate. Migrate. Parfait, je lance cela. Et là, ça va me générer la création de toutes les tables. C'est super. Maintenant que c'est fait, normalement, j'aurai mes tables ici, hein. Donc, si j'ouvre ici, j'aurai mes tables normalement. Mais ce sera juste des tables vides. Super. Maintenant, je vais commencer par exécuter le script que j'ai créé tout à l'heure. Alors, donc ici, je nettoie tout ça. Et je commence par exécuter mon script. Donc, ça s'appelle loader. Donc, je mettrai ici tout simplement Python loader. Tout simplement. Donc, lorsque je lance comme ceci, là, nous avons un petit souci de formatage. Donc, ça, je peux corriger ça tout de suite là. Oui, là, ce qu'on récupère, l'exception, hein, voilà. Il me dit qu'il ne peut pas le transformer en string. Donc, oui, il a raison. Donc, ce que je vais faire ici, je peux simplement l'afficher tout simplement sans faire de concaténation. Donc, je reprends alors ici. Donc, s'il y a un problème, bah, il va me l'indiquer. Bah, je vais nettoyer tout ça déjà, d'une part. Et après, je reprends l'exécution. Happen aren't loaded yet. Donc là, ça nous dit que l'application n'est pas encore chargée. Donc, on peut tout de suite aller au niveau de notre script ici pour lancer l'application Django. Donc, ça va nous amener alors à importer Django. Donc, je vais l'importer ici. Et puis, je vais lancer cela après avoir mis en place l'environnement ici. Je vais rapidement lancer cela en faisant Django Setup. Parfait. Donc, je peux revenir ici, je nettoie et je reprends l'exécution. Et là, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça nous prend un peu de temps. Donc, on patiente juste un tout petit peu. Et là, ça nous met maintenant Generator Object has not attributed paragraph. Donc, je pense qu'il y a une erreur dans notre code, là où nous avons utilisé paragraphe. Je ne sais pas si c'est au niveau de post. Voilà, quelque part ici. Donc, ça veut dire que ça ne reconnaît pas cela. Donc, on va alors... Oui, effectivement, il y a une erreur. Il ne doit pas y avoir de E là. Voilà. Mais si nous avons une erreur à ce niveau-là, ça dit que c'est au niveau du post. Alors, ça dit que les autres ont déjà été créés, hein. Voilà. Donc, si je me permets, alors, je les mets en commentaire pour ne pas régénérer cela, hein. Voilà. Donc, je peux revenir ici et je reprends mon loader. Et là, ça me dit que paragraphe voilà, got unexpected. Donc, ça n'attend pas cela. Donc, je regarde ici. Donc, ça n'attend pas ça. Donc, ce que ça attend, je crois que c'est le nombre de phrases. Donc, je vais mettre ici NB sentence. Voilà, c'est le nombre de phrases que ça attend. Donc, parfait. Donc, pour le nombre de phrases, on peut être on peut dire qu'on attend entre 60 et 100 phrases, par exemple. Donc là, on reprend ici. Module random has no attribute choice.
Oui, Joyce, je crois qu'il y a une erreur dans le nom. Donc, je regarde bien, c'est plutôt C ici. Voilà, donc ça c'est bon. Je reprends là. Et là, on attend un tout petit peu. Et là, c'est bon, tout s'est bien passé. Donc, on peut rapidement aller voir au niveau de notre base de données ici. Je viens au niveau de SQLite. Et là, je vais aller au niveau de catégorie, par exemple. Catégorie, là, je clique là. Alors, si ça ne passe pas, vous réactualisez. Hein. Je pense qu'il faut que je fasse mon terminal ici, sinon je ne verrai rien. Donc, je clique sur catégorie ici. Bon, sinon, je recharge. Hein. Je recharge tout simplement. Voilà, c'est bien. J'actualise. Et je clique maintenant sur catégorie ici. Sur comment. Voilà, rien ne s'affiche. Ah oui, ça s'affiche ici. Hein. Je pense que c'est moi qui ne vois pas. Donc, je viens sur user. Vous voyez que j'ai des utilisateurs qui sont créés. Mais là, c'est super. On a le username, on a le username, on a le last name, on a l'email, puis on a le first name également. Mais ça, c'est super ça. Les posts ici, vous voyez qu'il y a des posts également qui sont créés. Mais là, c'est super, c'est fabuleux. Hein. Voilà, il y a, oui, on a pas mal d'informations. Le comment, pour l'instant, il n'y a pas de comment. Oui, c'est bon. Catégorie, vous voyez, il y a des catégories qui sont créées. Ça, c'est super. Alors moi, j'aurais aimé peut-être qu'on ait quelques mots hein, pour catégorie, mais bon, là, déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Les tags également, vous voyez. Bon, voilà, tout cela est fait. Super. Maintenant que tout s'est fait correctement au niveau de mon loader, pour éviter voilà, de devoir régénérer des données supplémentaires, je vais mettre ça en commentaire. Comme ça, chaque fois que je veux peut-être générer, bah, je serai conscient de ce que je vais faire. Hein. Je dois venir pour décommenter, pour des raisons de sécurité. Donc ça, c'est bon. Donc, j'ai généré des données. Maintenant, je peux commencer par utiliser ces données-là au niveau de mes vues. Donc, au niveau de vue ici, je suppose que au niveau de la page index ici, on veut récupérer tout simplement les articles et après les afficher. Donc, dans ce cas, si vous me permettez, je vais retirer le content qui est là. On va récupérer les articles. Donc, on pourra définir ici une variable post. Post comme ça au pluriel. Et on va prendre ici post. Et ce qu'on va faire maintenant, ben, on pourra mettre object au pluriel comme ça. Et après, on pourra mettre all ici. Le all, c'est une méthode qui va nous permettre de récupérer toutes les informations. Alors, il existe beaucoup d'autres méthodes hein, qu'on peut utiliser sur all. Donc, on a déjà vu le create qui nous permet de créer une donnée. Donc, ça, on l'a vu quand on était au niveau de notre loader ici. Voilà, on a vu le create. Maintenant, on voit maintenant le all qui nous permet de récupérer toutes les informations. Après, on verra également d'autres également pour pouvoir filtrer tout ça. Donc, on récupère toutes les informations et ces informations, ben, on peut simplement fournir cela au niveau de notre template. Donc, je peux mettre ça ici et là. Donc, cela étant fait, ça dit que désormais, au niveau de mon template, j'aurai tout simplement les informations sur les posts et je pourrai les afficher. Donc, je peux tout de suite aller au niveau de mon template ici. Le template index qui se trouve dans blog. Donc, je viens là, index ici. Donc, désormais, ici, j'ai les informations sur mes posts. Donc, ce que je vais faire ici, bah, je vais juste parcourir ces informations-là. Donc, pour chaque post que j'ai dans le tableau des posts, donc post au pluriel ici, voilà, je peux dire, je vais afficher le post. Donc, on peut rapidement aller chercher au niveau de Bootstrap. Allez, je viens tout de suite, on ira sur le site de Bootstrap pour voir si on va trouver quelque chose pour mieux structurer nos articles. Donc, je mettrai ici, allez, card Bootstrap. Donc, on peut aller là-dessus, Bootstrap 5. Et là, je pense qu'on peut structurer nos articles comme ceci. Ça ne fera pas de mal. Je copie ça et je peux venir ici. Alors, moi, j'aimerais avoir plusieurs éléments sur la ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord créer rapidement ici une ligne, donc row. Et puis, à l'intérieur de cela, je peux avoir tout simplement mes articles. Donc, ça, je ramène ça ici.
Parfait. Et j'aimerais que tout ceci se retrouve à l'intérieur d'un élément container. Je crois que c'est déjà le cas, non? Je crois que c'est déjà le cas. Voilà, très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, ben, c'est simple. Je parcours mes éléments et pour chaque élément que j'obtiens, je vais lui donner ici la classe call-md-4 pour dire je veux prendre 4 unités. Je sais que sur une ligne, nous avons 12 unités. Donc, si ça prend 4 unités, ça dit qu'on va avoir quelque chose, au moins 3 postes sur la même ligne. Donc, quand on sera sur le 4e ou le 5e, on ira sur une nouvelle ligne. Parfait. Est-ce que j'ai vraiment besoin de définir ça? Vraiment pas. Ça, je peux retirer, tout simplement. Donc, ici, on pourra utiliser les informations que nous avons sur nos posts. Donc, le titre de notre post, je peux le mettre ici. Je pense que j'en ai trop supprimé. Donc, je prends ceci et nous allons juste afficher le titre de notre post. Donc, on pourra mettre ici post.title. Title. Alors, ce que j'ai envie d'afficher, la description, pas vraiment. Et puis, on pourra mettre ici en savoir plus. Voilà. En savoir plus, par exemple. On va revenir sur le lien. Voilà. Ici, on va mettre une image, puisqu'on n'a pas encore vu comment charger des images. http place hold.it et puis on pourra mettre ici 300. Alors là, il faut être connecté pour que ça puisse afficher l'image. Bon, on va voir dans les prochains cours comment uploader une image. Mais pour l'instant, on va juste ajouter une image fictive. Donc ça, c'est bon. Donc on peut aller voir ce que ça donne ici. J'ai juste à actualiser là. Et là, nous avons un souci. Je crois que le serveur n'est pas lancé de mon côté. Donc Python manage. Et là, je peux mettre ici run server. Super. Donc ça, c'est bon, c'est lancé. Et du coup, je peux revenir ici. Je vais actualiser. Et vous voyez que ça m'affiche tout simplement mes articles. Là, c'est super. Vous voyez, chaque article est affiché avec son petit bouton. Mais là, c'est super. Sauf que, bon, chaque article, quand je vois que ça prend trop de place, je peux dire, bon, je veux rester sur 3 unités. Donc là, j'aurai 4. Et je réactualise là. Je réactualise. Et là, maintenant, j'ai 4 éléments sur la ligne. Donc ça, c'est super. Je peux avoir une petite bordure si je le veux. Donc, je vais créer ici un élément card. Et à l'intérieur de cet élément-là, je peux rapidement mettre tout ceci. Donc, je prends ça et je ramène ça ici à l'intérieur. Donc, si j'actualise ici, normalement, vous voyez que là, tout se passe pas mal. Donc, ça, c'est super. Donc, voilà comment on peut récupérer des données depuis notre base de données afin de l'afficher. Je vous dis merci et à tout de suite.